Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous avec vous pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, vraiment, fallait que je la fasse depuis vraiment longtemps. Pourquoi? Parce que ça va se porter sur qui je suis, c'est qui Curiosité, qu'est-ce que je fais. Donc au début, j'avais vraiment décidé de faire un live sur Instagram pour répondre à vos questions. Puis après, j'ai réalisé, si je fais un live, les questions vont retourner, puis c'est comme si vous n'avez jamais de réponse. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo. Et je suis là pour ça. Donc ça va faire vraiment bizarre que je parle de moi tout le long. Je vais essayer de garder ça short and sweet. Puis si vous avez d'autres questions, vous pourrez les mettre en commentaire et je pourrai vous répondre. Est-ce que ça marche pour vous? Donc un petit thumbs up, puis abonnez-vous à ma page pour d'autres vidéos. Dans le fond, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que vous êtes là. Donc on est parti pour le fun. Abonnez-vous! Donc pour commencer, on va dire que je m'appelle pas Curiosité. Ouais, c'était évident. J'ai un prénom, je m'appelle Gayana. C'est sûr qu'ici je me présente sur Curiosité, puis je vais continuer à le faire, mais je m'appelle Gayana, puis mes amis ou les personnes qui sont proches de moi m'appellent Gayou. Je sais pas d'où ça vient, j'en ai aucune idée, je me rappelle même plus, mais c'est comme ça qu'on m'appelle depuis longtemps. Sinon ma mère et mon père et mon frère ont décidé de freestyle mon nom en 1 million de petits noms, là, donc je vais m'abstenir de les partager. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je sais que la question revient tout le temps, mais je suis haïtienne, 100% native natale, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon secondaire, littéralement mon primaire et mon secondaire également. J'ai pas fini ma dernière année, mais oui, je suis haïtienne, native natale, une vraie de vraie. Je parle créole, je parle français et un petit peu d'anglais. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. J'ai 27 ans. C'est peut-être, oui, ça paraît pas Black girl don't crack or Black don't crack. Point blank period. J'ai 27 ans. Pour le moment, je suis travailleuse sociale à temps plein. Oui, je suis pas blogueuse ou youtubeuse à temps plein. J'aurais voulu, mais ça marche pas de même. Sinon, pour mon parcours, oui, comme je vous ai dit, j'ai grandi en Haïti, donc j'ai fait mon primaire en Haïti, mon secondaire également, mais à la dernière année, c'était le tremblement de terre en janvier 2010. Donc, j'ai dû arrêter la dernière année qui est considérée comme... C'est la philo, je pense. Mais sinon, ici, c'est comme la deuxième année de cégep. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire, mais je pense que c'est ça. Puis, un mois après le tremblement de terre, du jour au lendemain, on m'a dit, tu t'en vas aux États-Unis chez ton oncle. C'était pas décidé, donc j'ai été en Floride pour... à peu près 6 mois, puis l'autre partie, j'ai été à New Jersey, chez un oncle. Donc j'ai passé vraiment une année nomade, pas nomade comme si j'avais pas d'endroit où aller, mais pour vous dire que j'ai quitté mon chez-moi sans mes parents pour aller vivre à l'étranger. J'ai fini ma dernière année du secondaire aux États-Unis. Donc quand je suis arrivée, disons en février 2011, il y avait le SAT. C'est l'examen officiel justement qui te donne ton diplôme. Puis ma tante m'avait poussée. Elle m'a dit, vas-y go, t'es capable, tu peux le faire. Puis je l'ai réussi. Your girl is smart, ok? Donc, c'est ça. Sinon, quoi d'autre? Donc, en septembre, non pas en septembre, en été 2011, je suis retournée en Haïti. On m'a dit, tu retournes en Haïti? D'accord, je retourne en Haïti. Puis en septembre 2011, on m'a dit tu t'en vas au Canada. Donc oui, je m'en vais au Canada. On n'avait pas vraiment le choix à l'époque, c'était vraiment les parents qui décidaient pour nous. Puis on ne savait pas vraiment où est-ce qu'on allait aller, qu'est-ce qu'on faisait. Bref, on était vraiment dans l'imprévu. Puis quand je suis arrivée à Montréal, juste pour vous expliquer rapidement, je suis pas une... J'étais habituée, je venais à Montréal pratiquement tous les étés, mais vivre, c'était quelque chose d'autre. Donc, quand je suis arrivée, j'avais déjà beaucoup de membres de ma famille, des cousines, des tantes, des oncles. Donc, ça, c'était très, très bien. Sinon, quand je suis arrivée, il fallait rapidement que je trouve... je me suis trouvé un travail, mais en attendant, il fallait que je m'inscrive pour l'université.
l'université qui commençait techniquement pour la session d'hiver, donc il fallait que je m'inscrive avant la date limite en novembre. Vous savez tous le stress, il fallait choisir. De un, il fallait que je m'accommode, il fallait que je m'installe, il fallait que je... C'était beaucoup, mais à l'aide de mon papa adoré. J'avais choisi deux domaines qui étaient les relations internationales et le travail social. Donc, j'ai été en travail social parce que j'étais active dans les deux, mais j'ai fini par choisir et j'ai commencé l'école en septembre. Mais j'ai pas eu un parcours comme tout le monde parce que vu que j'avais mon diplôme secondaire en high school, j'ai fait une année de cégep techniquement, donc une année transitoire qu'on appelle ça à l'université. Donc, je suis pas allée au cégep. Donc, si vous me parlez de comme, oh oui, curiosité ou gaillou, c'était comment le cégep, j'en ai aucune idée. Ouais, j'en ai aucune idée. Donc, c'est ça, j'ai fait 3 ans de bac plus l'année de transitoire, donc 4 ans à l'université. Puis, j'ai été diplômée, puis j'ai fini en 2016. Donc, c'est ça pour tout ce qui est parcours scolaire. La question qui est souvent revenue, c'est pourquoi j'ai créé ma page Curiosité. Longue histoire courte, vraiment, vraiment courte. L'année 2016, disons fin 2016, début 2017, c'était pas une année très facile pour moi, c'était pas des mois très faciles pour moi. Dans le fond, je finissais mon bac, je me cherchais un peu, je cherchais du travail également, j'en avais trouvé un, il fallait que je change. Puis j'avais des problèmes également avec mes cheveux. J'ai pas toujours été naturelle, j'étais défrisée pendant longtemps. Ça, c'est une autre histoire à part, mais c'est ça. Donc, je me suis dit, je veux une plateforme où je peux communiquer avec d'autres personnes. Puis j'ai trouvé que les cheveux, c'était vraiment, vu que j'ai fait mon big job, c'était vraiment l'occasion puis le moyen de connecter avec d'autres femmes ou des hommes. Moi, ça me dérangeait pas, connecter avec des hommes, on s'entend que juste partager notre histoire. Sinon, pourquoi curiosité aussi, c'est je voulais pas quelque chose qui disait strictement cheveux naturels ou nappy, je voulais vraiment une plateforme de partage. Puis ça m'a beaucoup aidée parce que de toute façon, quand j'ai fait mon big shop, j'étais comme pour ceux et celles qui ne savent pas non plus, j'ai été naturelle vraiment pas parce que je le voulais. Oui, je l'ai voulu à la fin de ma transition ou au cours de ma transition, mais au début, c'était vraiment pas ce que je cherchais. Donc, je me suis dit, bon, année difficile, je me cherche un travail. Non, je travaillais déjà, mais je me cherchais en général. Puis, je me dis, j'ai coupé mes cheveux, donc il faut que je m'accepte. C'est quoi ma personnalité? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Puis, oh my God, c'était tough. Je me suis dit, you know what? Je vais créer ma page, c'est le moment. Puis, oh, c'est le moment. La chanson me vient en tête. Puis, à l'aide des personnes qui m'aiment et qui m'entourent aussi, on m'a encouragée. Puis, je me suis dit, je me lance, je le fais. Puis, je suis avec vous aujourd'hui. Puis, je vous dis que c'est l'une des meilleures décisions de ma vie. Je ne vais pas exagérer pour dire que je ne peux pas vivre sans curiosité, mais je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir communiquer puis de partager avec des personnes à l'autre bout du monde sur des sujets justement qui nous interpellent. Parce que c'est vrai que moi, je me concentre un peu sur les cheveux, mais j'en profite aussi de glisser... de parler aux jeunes filles, puis c'est pas juste une question de cheveux, c'est une question de estime de soi, c'est une question de projet, c'est une question de se lancer, c'est pas strictement cheveux, même si c'est un des thèmes principaux. Donc c'est ça, donc c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. J'espère que vous appréciez aussi ma compagnie parce que moi je vous adore. Donc c'est ça. Alors pour tout ce qui a trait à la personnalité, peut-être que ça se voit pas, mais je suis quelqu'un de, je vais pas dire timide, mais je préfère dire réservé. En fait, très, très réservé. Donc, les gens autour de moi étaient assez surpris de voir que, OK, j'ai une page YouTube, donc je me mets out there, puis j'ai une page Instagram, puis il faut que je poste à chaque fois parce que c'est sûr qu'avant d'avoir la page Curiosité, j'avais également ma page personnelle Instagram où je publiais peut-être une photo tous les 6 mois ou même à l'année ou sinon par saison, juste parce que je me dis, les gens vont m'oublier, donc j'en mets une là, j'étais
suis pas vraiment très ouverte pour dire que je vais m'exposer puis j'aime ça l'attention quoi que ce soit, mais vu que c'était quelque chose de positif puis j'avais un but précis, j'ai un but de vraiment connecter, de partager, donc ça m'a ouvert d'autres horizons. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de difficulté de partage avec vous malgré ma timidité. Je suis pas mal introvertie comme on dit, mais j'ai aussi l'ouverture aux autres. Puis je dis pas non nécessairement aux personnes qui veulent justement me côtoyer ou me parler ou partager. Donc tout autant pour moi c'est positif, moi ça fait mon affaire, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Vous devriez vous dire, ben oui, elle est introvertie, timide, elle a une page, puis elle danse. Oui! Si vous me suivez sur Instagram, des fois je mets des vidéos où je danse en talons hauts. Et ouais, en talons hauts, ça m'arrive. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? C'est la même année. Peut-être que je vais faire une vidéo strictement là-dessus. Mon année difficile, quote-unquote. J'avais mon amie Sab qui me disait, ben oui, allons essayer. Je me rappelle plus c'était quelle école de danse. Puis ça fait comme 1 an ou 2, je pense, ou 2 ans. Puis elle m'a dit, oh, il y a des cours d'essai gratuits, je pense. Puis j'ai dit oui. En talons hauts, le premier cours, c'était quelque chose. Mais par la suite, vu que c'était un environnement où on était tous, on ne juge pas, on s'amuse, puis on est qui on est. On essaie juste d'avoir du fun en talons hauts. Puis je peux vous dire, c'est une bonne façon de workout. Donc, vu justement que mon travail, je suis TS à temps plein, ça demande beaucoup sur soi. Donc la page curiosité, danser ou sortir une fois de temps en temps, c'est ce que je fais. Puis voyager sont vraiment mes moyens anti-stress de dealer avec la vie. Mon Dieu, je dis ça comme si c'est difficile de dealer avec la vie. Mais oui, donc c'est ça. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions. C'est plus de façon générale. Si vous voulez des vidéos plus précises sur certains sujets en particulier, parce que c'est sûr que j'ai fait ça vite parce que je voulais juste, tu viens sur ma page YouTube, puis tu peux cliquer dessus, puis en quelques minutes savoir qui je suis en général. Mais si vous voulez vraiment, c'est sûr que je vais faire une vidéo sur ma transition, sur la raison pour laquelle que j'ai viré au naturel, ou sinon peut-être sur ma vie en Haïti, ou peu importe. Laissez-moi-le en commentaire, puis je pourrai faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc j'espère que vous avez aimé. C'est vraiment short and sweet comme j'avais dit pour vous permettre de savoir qui je suis. Mais entre vous et moi, c'est la page, c'est vraiment, je regrette pas du tout, je vous connais puis je peux partager, puis j'aime aussi ce que je fais, c'est un bon échappatoire, je le fais avec plaisir. C'est sûr que j'ai pas le temps de le faire à tous les jours quand vous me demandez des vidéos ou des questions, puis je me dis, oh boy, j'arrive pas à répondre aux exigences nécessairement de la page, mais je fais de mon mieux, puis vous êtes très patient avec moi, c'est pour ça que je vous aime. Donc s'il y a quoi que ce soit, faites-le moi savoir, suivez-moi sur Instagram. Je suis pas très story, je fais de mon mieux pour voir si je peux interagir avec vous un peu plus. Mais sinon, écrivez-moi un message, je réponds assez rapidement sous les commentaires. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Puis, on se voit pour une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo. Je vous aime d'amour. Puis, on se revoit à la prochaine. Bye!